Et donc Thibault, raconte-nous, jeudi soir, le conseil de la Casque s'est déroulé dans une ambiance très particulière. Eh bien, oui, c'était un conseil qui n'en était pas vraiment un. L'ordre du jour n'a pas pu être traité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le président de la Casque, Roland Roth, a effectué, comme à son habitude, son introduction avant de procéder aux différents points à l'ordre du jour. Mais cette fois-ci, c'était un discours particulier qui concernait un sujet entre lui et le premier vice-président en charge du développement économique, Marc Zingraff, qui est aussi maire de Sarreguemines. Et de quoi était-il question alors ? Eh bien, au début du mandat du président Roland Roth, il aurait été convenu d'une alternance pendant la durée du mandat. Je rappelle que le mandat du président dure 6 ans. Les premiers 3 ans effectués par Roland Roth et les 3 autres auraient été effectués par Marc Zingraff en tant que président de la Casque. Les rôles se seraient donc inversés. Une alternance acceptée aussi si la situation économique notamment était favorable et positive pour la Casque. Roland Roth est revenu sur ce moment. Alors, lors de l'élection à la présidence, j'ai fait état dans mes propos introductifs à ma candidature de l'ampleur de la tâche qui nous attendait à ce moment et en prenant pour exemple la problématique Mercedes pour laquelle nous attendions une issue et celle de REC qui était en cours d'instruction. J'ai insisté sur plusieurs points à l'époque. La nécessité d'être omniprésent, une obligation de réactivité immédiate et sans faille, la nécessité de pratiquer une union parfaite, et j'ai évoqué la possibilité de proposer, en réponse d'ailleurs à une demande de la ville de Sarreguemines, une inversion des rôles avec le maire de Sarreguemines si tout se passe bien. Voilà, donc il a rappelé ses propos qu'il avait tenus. Et cette année, eh bien, c'est la fameuse année où la potentielle inversion des rôles aurait dû se faire. Il y a eu le dossier REC et le dossier Mercedes, des échecs qui ont été remplacés par de nouveaux projets comme Ineos Automotive et Holosolis récemment. Il en touche quelques mots. À lui seul, ce projet plaide en faveur d'une stabilité efficace, construite sur un savoir-faire qui nous a permis d'établir un lien de confiance très fort avec cet investisseur et d'autres porteurs de projets qui suivront d'ailleurs, et dans peu de temps. J'ai été amené à faire des choix difficiles, en écartant certains projets ou en favorisant d'autres, pour nous ouvrir à cette chance de pouvoir accueillir et accompagner un projet de cette taille et de cette qualité. Dans ce genre de situation, le président est toujours seul au stade de la décision finale, même si autour de lui existe un soutien total très apprécié, et cela a été le cas. Et donc Thibault, quelle a été sa décision ? Eh bien, le président maintient sa position jusqu'aux prochaines élections. On l'écoute. J'avoue que face à notre investisseur aujourd'hui, j'aurais beaucoup de mal à lui annoncer, au stade où nous sommes dans l'avancée de son projet, que le président avec lequel il a négocié, échangé et entretenu des contacts au quotidien quasiment pendant quelques mois, démissionne pour répondre à une volonté qui reste. C'est vrai que c'était l'objectif au départ, un affichage qui, au final, ne le concerne pas lui. Donc c'est avant tout pour cette raison et l'intérêt particulier que je porte à ce projet, vous en doutez, et je ne vous le cache pas, que je souhaiterais m'en tenir donc au statu quo avec maintien du partage des rôles actuels qui me semble pertinent. Le premier vice-président représente la région, ce qui ne peut être que profitable, et nous en avons d'ailleurs déjà
profiter au niveau des discussions que nous avons eues. Il a d'ailleurs donné d'autres exemples, comme le redressement du SIDEM, où d'après ses mots, une continuité est nécessaire pour assurer un bon suivi du dossier. Il conclut son propos par rapport à cette alternance. Nous avons, au cours de ces 3 dernières années, mené une bonne collaboration qui nécessite tout naturellement quelques corrections pour répondre au mieux aux attentes des uns et des autres. Je ne suis pas sûr qu'une permutation telle qu'elle a été évoquée soit productive en la matière et qu'elle puisse provoquer les effets attendus. Le geste peut être symbolique, certes, oui, mais il ne restera probablement pas sans effet. Alors à ceux qui, et je terminerai là-dessus, qui estimeront que je ne respecte pas ma promesse, qui n'a jamais été faite sous forme d'un engagement ferme d'ailleurs, et vous le savez, je dirais qu'il faut parfois reconnaître et donner priorité à l'intérêt collectif, et nous sommes parfaitement dans ce scénario aujourd'hui, quoi qu'on dise. Et je suppose que Marc Zingraff a évidemment réagi aux propos du président. Oui, Marc Zingraff, qui était juste à ses côtés, a entendu attentivement le discours du président et il a tout de suite rappelé le contexte dans lequel cette alternance a été discutée en 2020. Le 11 juillet 2020, bien avant l'arrivée du dossier Holosolis, au W de Bousvillers, après 7 heures de débat, notre Assemblée a quitté la salle après s'être prononcée très largement en faveur de la parole donnée pour des élections à mi-mandat, c'est-à-dire mi-2023. Ceci pour cimenter la bonne entente et la co-construction active de toute notre intercommunalité à travers une alternance. La parole donnée, sacrée pour les uns, comme pour moi, n'engage, comme les promesses, que ceux qui y croient, dit la sagesse populaire, pour souligner qu'il n'est pas rare que le respect de la parole ne soit pas au rendez-vous le moment venu. La sagesse populaire, elle est tout, sauf naïve. Pourtant, en 2020, nous avons été courageux, nous avons été généreux, exemplaires. Nous avons placé la parole donnée en avant de manière symbolique, Roland l'a dit, et forte. C'était beau et rare en politique. L'unité plutôt que la division, le partage plutôt que l'affrontement, stérile. Et le premier vice-président a ensuite fait un petit bilan des 3 dernières années. Certes, la parole donnée, ce n'est pas la loi. Il n'y a pas, devant la loi, d'obligation de respecter la parole donnée. C'est seulement un engagement moral, déontologique, qui en 2020 a été assorti, finalement, d'un petit « si tout va bien » ou « si toutes les conditions sont remplies ». Il me semble que pendant les 3 dernières années, les choses se sont plutôt bien passées. Et il a ensuite tout de suite rebondi sur les propos du président. Alors, contre la parole donnée, contre le respect de la parole donnée, il est aussi invoqué l'intérêt économique. Alterner le décisionnel ne serait pas bon pour le développement économique, cela gênerait les projets, les mettrait en danger. Permettez au premier vice-président que je suis, en charge du développement économique ici, mais aussi impliqué dans le développement économique à la région, Roland l'a dit également, et à l'Eurodistrict, de ne pas comprendre. J'ai accompagné la question REC, le dossier Holosolis depuis le début, et dans le cadre légal de ma délégation ici, à la région, pour l'ensemble de notre territoire. Où est le problème ? Et après un autre long discours, il conclut enfin ses dires. Certes, une alternance, ce n'est pas facile, surtout quand les projets sont là. Oui, mais moi, mes 3 années sont passées. J'ai respecté mon engagement.
j'ai tenu parole. Pendant ces 3 ans, cependant, ce que je regrette, c'est que l'alternance n'ait jamais été évoquée, un peu comme un déni de cet engagement pris. L'alternance n'a jamais été évoquée, jamais été préparée, comme s'il semblait évident qu'on n'avait pas à en parler, qu'on en arriverait où nous sommes aujourd'hui. Je dis simplement, quel dommage. Évidemment, je peux comprendre l'envie de rester à la décision d'un tel dossier. C'est humain. Mais la parole donnée, sacrée, doit passer avant l'envie. Et donc, suite à ces échanges et pour marquer le coup, le premier vice-président a appelé à ses soutiens à quitter la salle du Conseil avant même de pouvoir procéder à l'ordre du jour. Il y a également les élus du côté de Sarralbe qui ont aussi quitté la salle suite à un discours lu par le premier adjoint de Sarralbe, un discours écrit par le maire de Sarralbe. Du coup, par rapport aux chiffres du nombre d'élus dans la salle, 57 étaient présents au départ sur 80 au total, 23 étaient donc absents, 19 élus sont sortis de la salle, parmi eux toute la délégation de Sarreguemines, mis à part Limbar Dominique et aussi Berg Irène qui sont partis avec la délégation de Sarreguemines, Bergens Gérard, Firsion Evelyne et Mata Sofia. Il restait donc plus que 38 élus dans la salle. Le quorum doit être atteint à 41. Du coup, vu qu'il n'a plus été atteint, la séance a donc dû être reportée. Ces départs ont fait vivement réagir plusieurs élus restés sur place, notamment le maire de Bliesbruck. On me demande souvent comment ça va se passer dans 3 ans. À l'époque, on me demandait, il y a alternance, il y a alternance. Pour nous, c'était clair. Moi, je ne comprends pas que jamais personne n'en parlait, alors que toutes les actions qui ont été quand même menées depuis 3 ans, il faut quand même savoir qu'on a voté souvent, hein, et il y a parfois des choses qui étaient plus difficiles que dans le passé, qui ont réussi à aboutir par un vote, parce que la ville de Sarreguemines, qui représente quand même 20 personnes ici, a toujours voté dans le sens de la majorité. 2 choses. Je crois que là, ce n'est pas un super signal qu'on envoie à la population générale. Le politique actuellement est relativement un petit peu comme discrédité à de nombreux exemples, de nombreuses occasions. Et une parole donnée, c'est juste l'honneur. Plusieurs vice-présidents ont manifesté leur soutien à Roland Roth, des élus communautaires aussi, notamment le maire d'Ypelin qui a manifesté son soutien au président et la maire du Val de Guéblanche. Une affaire qui sera sûrement rediscutée avec l'avis de l'intégralité du Conseil qui participera au débat. Le Conseil a donc du coup été reporté à demain soir pour pouvoir travailler sur l'intégralité de l'ordre du jour. À condition évidemment qu'il y ait le quorum demain soir. En tout cas, merci beaucoup Thibault pour tes explications.